Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Après plusieurs mois de crispation diplomatique, le Niger et le Bénin renouent le dialogue. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les chefs de la diplomatie des deux pays se sont rencontrés. Ainsi, le Béninois Segun Bakari Adjadi et le Nigérien Bakari Yahou Sangaré ont eu des entretiens vendredi 27 septembre dernier. C'est la seconde fois que les deux ministres échangent formellement en un mois pour décrisper et normaliser des relations difficiles depuis le coup d'État au Niger en juillet 2023. Si à New York le tête-à-tête entre Adjadi et Sangaré a duré 1 heure de temps, la prochaine étape serait peut-être dans l'une des deux capitales des deux pays. Selon un diplomate, je cite, « Le moment est venu de se parler officiellement sans se cacher ». Fin de citation. En décrypté, se voir à Cotonou ou à Niamey. Selon des informations relayées par les médias internationaux, les deux pays travailleraient sur des projets de rencontre entre les états-majors des deux pays ou entre les deux ministres des Affaires étrangères. Il s'agit vraisemblablement de rétablir la confiance entre les deux gouvernements. Déjà, l'été 2024 a connu un début de détente entre Niamey et Cotonou. Le 20 août, 1 million de barils de brut stockés dans les cuves du port béninois de Sémé-Podji a pu être chargé sans encombre sur un tanker y ayant accosté comme prévu quelques jours plus tôt pour être exporté selon plusieurs sources officielles béninoises et nigériennes. C'est un premier pas vers la normalisation des relations entre le Niger et le Bénin, affirme une source béninoise. Ce dégel est le fruit d'une médiation engagée fin juin à Niamey par les deux anciens présidents béninois Thomas Boniaï et Nessifor Soglo. Entre le 24 et le 25 juillet, le gouvernement nigérien a également repris langue avec le président béninois Patrice Talon. Plusieurs hauts gradés accompagnés du général Mohamed Toumba, le ministre de l'Intérieur, et Soumana Boubacar, le directeur de cabinet du chef autoproclamé de l'État nigérien. Plusieurs hauts gradés accompagnés du général Mohamed Toumba, le ministre de l'Intérieur, et de Soumana Boubacar, le directeur de cabinet d'Abdourahmane Tchani, le président de l'État nigérien, ont été reçus à Cotonou. Et le 6 août, Gildas Agonkan, nommé ambassadeur du Bénin au Niger il y a plus d'1 an, a enfin pris son poste à Niamey. Reste que l'économie est la clé de la détente, et Nigériens et Béninois l'ont bien compris. Après 4 mois de crise, débloquer durablement l'écoulement du pétrole relève de l'urgence, tant pour la Chine que pour le Bénin et le Niger. Le manque à gagner est colossal. En se privant de l'export quotidien de quelques 90 000 barils de brut prévus, l'État nigérien, qui touche 25,4% des recettes pétrolières en vertu de l'accord signé avec la compagnie chinoise CNPC, perd chaque jour près de 1,8 million de dollars. Or, la crise économique en cours fragilise le gouvernement nigérien. L'économie béninoise souffre quant à elle du maintien de la fermeture de la frontière du Niger. L'import-export représente en effet près du tiers du trafic annuel du port de Cotonou. La Chine enfin entend bien rentabiliser un investissement gigantesque de plus de 6 milliards de dollars. On l'a bien vu, le Niger et le Bénin démontrent à l'Afrique que les paramètres économiques peuvent influencer les décisions politiques et conduire enfin à des détentes diplomatiques. À bientôt pour une nouvelle chronique.